Bienvenue dans la série de peintures des figurines des chroniques de Trudalmore. Aujourd'hui, on va éveiller le faucheur de l'extension Trésor de guerre de Spoils of War. Pas très compliqué, quelques couleurs, des nuances de ton. On continue sur la même lancée que les précédentes. C'est parti. Je vais commencer par la peau avec la couleur chair et une pointe de noir. Donc il y a le tissu sur le poignet qu'on va éviter. Le bras, donc on va juste éviter les excroissances osseuses aussi, tous les petits pics qu'il peut avoir, et potentiellement des crânes incrustés. J'en vois pas trop. Il y en a sur la carte, mais j'en vois pas trop. En tout cas, les petits détails qui ressortent de la peau, on va les éviter. Là, il y a l'ongle. Au niveau des pieds, il a un tissu jusqu'à la cheville. Ensuite, je vais faire les parties d'os, donc du blanc et du jaune. Et là, je vais faire les excroissances et les crânes sur notre faucheur.
On peut faire les dents directement. Et il a un pagne un peu verdâtre. On va prendre du vert, du marron et une pointe de noir. Et je vois qu'il a une sorte de pantalon, on voit bien là, avec une pièce dessus. Donc je vais faire deux textures différentes. Pareil sur les genoux, il y a des pièces. On va faire plus tard qu'on va éviter là. Ensuite, je vais prendre le marron et on va en faire différentes déclinaisons. Pour le manger sur l'arbre, on va prendre le marron tel quel. Là, attention, parce qu'on a une chaîne qui pend d'un côté de l'arbre. On va éclaircir un petit peu ce marron. Et on va faire les tissus sur son bras et ses jambes. Ensuite, on va ajouter du jaune à ce marron. Et on va faire ce fameux panier. On va éviter les pièces en relief dessus. Ensuite, je vais éclaircir à nouveau ce mélange. Je vais faire les plaques de bois, en tout cas les plaques qui sont sur les joues. Je vais faire les petits détails qu'il a sur le tissu.
La dernière couleur non métallique, on va prendre du rouge, une pointe de noir. On va faire la langue. On va prendre le gris métallique. On va faire les chaînes sur le genou. Dans sa masse de chair. La chaîne qui est sur la faux, mais pas la lame de la faux. Je vais prendre l'argenté pour faire la faux. Pour les lavis, on va commencer par le Reclaim Clay Shade, qui va nous donner cette teinte un peu putride sur la chair. Essayez de ne pas déborder sur les parties d'os. On les fera après avec un autre lavis. Et si vous ne sentez pas un certain creux, ne mettez rien. Il vaudra mieux que ce soit l'autre lavis qui prenne le pas que le Reclaim sur les parties d'os. On n'oublie pas les pieds. Ensuite, on va prendre de la Grax pour toutes les parties textiles. Les parties d'os. Le manche de l'arme. Ensuite, on va prendre une moine pour les parties métalliques, donc en fait la faux. Un petit coup sur les chaînes. Et là, toujours frustrant, mais on va attendre que ce soit bien sec pour passer aux finitions. On va commencer par le tour de bouche.
Ensuite, on va prendre notre couleur de peau originelle et on va marquer les petits endroits, notamment là où vous voyez des espèces de petits pustules. Faut pas peindre toute la surface, mais vraiment les petites touches. Sur les doigts, les arêtes. Donc je reprends la couleur ici pour marquer ces détails-là. Donc les ongles, on va faire une pointe de noir. En dernière finition, je vais quand même faire du sang sur les lames, vraiment erratique. Il ne s'agit pas de peindre toute la surface. Et voilà. Pour le socle classique chez Nagore, on prend le gris avec le noir et le blanc, et on y va. Et en attendant que ce soit complètement sec, vous avez l'habitude, on fait le tour du socle en noir. Le rebord avec les ténèbres envahissantes. Et une fois que c'est bien sec, et c'est important, c'est frustrant, mais c'est très important. Sinon vous allez faire un mauvais mélange, ça va être très moche. Vous mettez le vinaigrette. Et nos héros vont pouvoir affronter les faucheurs. Suivront les commandants de l'extension Trésor de guerre.